Comme chaque soir, on va terminer cette édition avec le coup de cœur de la rédaction. Ce soir, nous allons à Saint-Brieuc. Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné vont nous faire découvrir le street golf, appelé aussi le golf de rue. Cette discipline à mi-chemin entre sport et loisirs est toute récente. La cité briochine compte déjà ses premiers adeptes. Comme le chantait si bien traîné, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, des reflets changeants. Effectivement, Charles, ça va changer. Oubliez tous les clichés liés à la pratique du golf. Vous allez voir qu'en sortant simplement les choses de leur contexte habituel, il est possible de modifier du tout au tout notre perception. Est-ce que quelqu'un a vu ma balle ? Drôle d'endroit pour ramasser sa balle de golf. Nous sommes en plein centre de Saint-Brieuc, le terrain de jeu de Ludwig et de ses copains. Donc 3 contre 3. Et puis le bonus, ça va être moins 2 points si elle reste au pied de l'arbre. Ok, d'accord. Donc dans le petit cercle au pied de l'arbre. Ouais, voilà. En passant par-dessus les bancs ou pas? En passant par-dessus les bancs. La soirée. Pas besoin d'un green impeccablement tondu ni de club flambant neuf. Une fois les règles posées, il suffit de bien choisir sa cible. On trouve un endroit sympa, on dit là c'est facile, on peut le faire en temps de coups, donc on y va, on fait ça et puis on se lance des défis quoi. Et puis ouais, non, il n'y a pas de spot prédéfini quoi, c'est où on veut quand on veut. La plupart des gens qui jouent au street golf, ils n'ont jamais fait de golf avant, ils n'ont jamais touché une balle. Et c'est pas grave, le but c'est de participer, c'est pas de gagner, c'est de s'amuser ensemble, faire des nouvelles connaissances et puis faire du golf dans la rue et s'amuser quoi, c'est carrément ça. Une philosophie toute simple qui permet de dépoussiérer l'image d'un sport encore jugé élitiste. Dans la rue, il faut savoir se colter avec le réel. Le principe, c'est que vraiment, comme on évolue dans un environnement urbain, ce qui peut nous servir comme tremplin peut nous servir d'obstacle. Là, par exemple, on jouait, quelqu'un a heurté la balle, elle a atterri derrière une poubelle, j'étais obligé de faire des acrobaties pour pouvoir essayer d'atteindre le but. Non, c'est vraiment pas facile parfois. Bonjour, excusez-nous, on joue au golf dans la rue d'à côté et on a perdu une balle sur votre balcon. Je crois qu'on s'est fait clairement raccrocher au nez en fait. Les balles se font parfois capricieuses, mais pas de panique. Même frappée avec violence, elle reste inoffensive. On ne peut pas se permettre de jouer avec des balles dures en terrain, il y a des gens autour, ce serait vraiment trop dangereux, donc on utilise des balles vraiment molles. Et comme ça, aucun danger, aucun souci et pas de blessés. De quoi en tous les cas éviter les conflits de voisinage. Moi je crois qu'il me parlait pour me dire que ça peut bien être là. Et me me fait, avec votre niveau vous n'y arriverez jamais. Mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Alors là on s'éclate, hein. Surtout quand on n'y arrive pas je pense. Parce qu'à la fin les plus forts s'embêtent, hein. Tiger Woods il s'embêterait avec nous je pense. Nous au moins on s'amuse parce que c'est un vrai défi d'essayer d'envoyer la balle même à 30 mètres quoi. Donc c'est sympa. Et puis avec un peu de pratique, il est possible de faire mouche. Si vous aussi, vous avez envie de swinguer à peu de frais, sachez qu'il vous en coûtera entre 10 et 20 euros pour un club d'occasion dans n'importe quelle solderie. Ajoutez à cela quelques euros pour acheter des balles et vous serez paré pour devenir un street golfeur. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur le web, vous y trouverez facilement des partenaires de jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous expliquerons comment faire du polo sans cheval. Bonjour chez vous. À la semaine prochaine.